On va chercher celle-là. Parce qu'on voit à la fois l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas de cancer déclarés chaque année dans le monde, continuer à augmenter, et puis il va continuer à augmenter fortement dans les prochaines décennies. Et on voit parallèlement aussi la fréquence de l'obésité dans les populations qui augmente, on peut dire, dans tous les pays du monde. Bien sûr dans les pays occidentaux, mais le problème est en train d'apparaître également dans les pays asiatiques. Et il y a un certain nombre d'arguments pour penser qu'il y a bien un lien entre l'obésité et le risque d'un certain nombre de cancers, comme les cancers du côlon, les cancers des voies biliaires, les cancers du sein chez la femme, également le cancer du rein par ailleurs. Et donc de ce fait se pose la question de savoir comment intervenir de façon protectrice, puisque on observe ce risque conjoint de deux maladies et dont la maladie cancéreuse est forcément la plus grave, et où le défi qui nous est lancé, c'est d'essayer de réduire cette incidence dans le siècle à venir, et que lutter contre l'obésité et pour l'activité physique et sportive, parce que le lien entre les deux est souvent fort, pourrait être un moyen de faire cette prévention. Alors, il y a plusieurs niveaux de prévention où on peut intervenir dans la population tout venant d'un pays, mais je dirais que ça, c'est pas trop le rôle des médecins d'intervenir, c'est beaucoup plus l'homme politique qui peut intervenir à travers des lois pour imposer certaines règles aux populations, ou les médias, bien évidemment, qui ont un rôle très important de relais d'information. Et ce n'est pas tellement le médecin ou le scientifique qui pourra intervenir. Nous, on peut beaucoup plus intervenir, c'est dans des sous-populations qui sont à risque de cancer. Et alors à risque de cancer, soit parce qu'elles sont en surpoids, soit parce qu'il y a d'autres facteurs de risque qui sont présents. Par exemple, comme les facteurs héréditaires, qui sont des facteurs de très haut risque de cancer, et où le lien entre obésité et facteurs héréditaires joue un rôle très synergique, et donc si on en réduit un, on réduit l'incidence de l'autre. Et puis un autre niveau auquel on peut intervenir de façon, semble-t-il, efficace, c'est chez les malades. Alors non plus pour empêcher la maladie d'apparaître, puisque malheureusement les gens sont déjà malades, mais par contre pour réduire le risque de rechute. Et on s'aperçoit que beaucoup de malades prennent du poids avec leur maladie cancéreuse, et que cette prise de poids est très liée au risque de rechute. Donc d'où l'idée d'intervenir pour réduire cette prise de poids et de ce fait améliorer le pronostic des malades. Alors par exemple, c'est une démarche que nous avons eue qui est très originale en Europe, qui est la première en tout cas de ce type-là en Europe, où nous prenons en charge les femmes juste à la fin du traitement de leur cancer du sein. On sait que c'est une période où elles vont prendre 4, 5, 6 kilos assez facilement pour plus de la moitié d'entre elles, et où on les éduque. Alors on ne les éduque pas n'importe comment, on va les éduquer dans des stations thermales, comme ici à Vichy, mais aussi à Châtel-Guyon ou au Mont-d'Or, et où on les met en pension complète pendant 15 jours, et où on va leur apprendre à se réapproprier leur corps, bouger, faire de la kinésithérapie, nutritionnellement leur apprendre à faire une cuisine énergétiquement équilibrée. Et c'est un programme qui a commencé il y a 1 an, qui va se poursuivre encore pendant 2 années, pour essayer d'évaluer tout l'impact que l'on peut avoir sur la qualité de vie de ces femmes, sur la prévention de la prise de poids et sur l'estime de soi et la réappropriation du corps après un traitement qui est souvent lourd pour ces femmes. Et c'est ce qui est présenté, les résultats préliminaires seront présentés d'ailleurs dans le cadre de Nutravita, mais demain pour les stations thermales.